Eh bien salut tout le monde, c'est Utrax, on se retrouve donc là pour la vidéo numéro 4, donc leçon numéro 4 sur PHP MySQL. On va donc s'intéresser donc à des éléments un peu plus importants et un peu plus orientés vers votre création de site internet. Faut savoir qu'un site internet demande beaucoup de choses répétitives, c'est comme afficher par exemple un prénom, la date de connexion, etc. Ce sont de nombreux éléments qui vont être souvent affichés et qui peuvent donc surcharger vos pages PHP. Pour ça, il existe donc des fonctions qui permettent de faire énormément de choses. Une fonction donc va vous permettre d'être répétée facilement et de contenir un bout de code. En fait, ça sera une façon d'écrire un élément sans avoir à écrire tout le code. Je vous donne un exemple. On va créer une fonction dans cette vidéo avant de s'intéresser aux fonctions existantes de PHP comme le temps. Une fonction qui va permettre donc de calculer par exemple l'hypoténuse d'un triangle rectangle. On va donc créer une fonction donc avec fonction, puis on va lui l'appeler hypoténuse tout simplement, et on va lui donner en paramètre d'entrée donc tout simplement le côté adjacent et le côté opposé. Opposé. Donc on va lui donner deux éléments. Et donc avec ces deux éléments, il va savoir quoi en faire. Donc l'hypoténuse, vous êtes d'accord, donc c'est une variable qu'on va appeler dollar hypoténuse. Donc c'est égal au côté, donc si je dis pas de bêtises, euh, 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 adjacent, non, adjacent, donc c'est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Non, non. Alors là, je me pose une colle à moi tout seul. Donc là, c'est que je sais même plus calculer l'hypoténuse. L'hypoténuse. Ah non, l'hypoténuse, voilà. L'hypoténuse, c'est la racine carrée du côté adjacent plus au carré plus le côté opposé au carré. Donc voilà, ça c'est l'hypoténuse. Ça y est, j'ai réussi à trouver le calcul. Donc on va dans un premier temps créer donc un nombre qu'on va appeler carré et qui va être donc dollar adjacent. Donc carré adj pour carré adjacent, donc adjacent fois dollar adjacent. On va ensuite créer dollar carré hop pour côté opposé, donc on va dollar opposé fois dollar opposé. Puis donc on va créer l'hypoténuse. Donc là pour faire la racine ça va pas être évident. Il existe quel outil pour faire? Il me semble qu'il existe SQRT mais je suis pas sûr. Donc là on va faire une petite recherche SQRT PHP. Donc SQRT c'est une fonction très connue mais je sais pas si voilà. Apparemment elle existe. Donc on va quand même regarder. Voilà. Donc l'argument à traiter. Voilà. Donc on va normalement essayer. Donc on va faire dollar hypoténuse. Donc on va créer la somme d'abord. Dollar somme. C'est égal à dollar carré ADJ plus dollar carré hop. Donc là maintenant notre hypoténuse est égal à SQRT entre parenthèses de dollar somme. Et là on va faire un écho de notre dollar hypoténuse. Et on va voir si ça fonctionne. Donc là j'ai une erreur, donc sûrement line 22. Donc j'ai oublié la collade, donc c'est important ça. Faire très attention, donc ça c'est pas bien affiché. Echo dollar hypoténuse. Donc est-ce que SQRT marche
marche bien. Donc float, sqrt, float. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais normalement ça devrait marcher. Et on va faire des échos entre temps pour voir si à quel moment ça marche plus. Écho dollar carré, hop. Écho dollar carré Adj. Donc là, rien ne s'affiche. Donc c'est que le problème il est assez présent. Tout simplement puisqu'on n'a donné aucun paramètre d'entrée tout simplement. Donc on va tout simplement devoir donner donc des valeurs en entrée puisque sinon ça ne marche pas. Puisque ça en fait ce sont les valeurs qu'on récupère. Donc là on va mettre par exemple 3 en valeur adjacent et 4 en côté opposé. Mince, qu'est-ce que je dis? Je fais des bêtises, là je suis dans la création de la fonction. Donc on va pas faire des bêtises, on va donc en dessous de notre fonction, donc notre fonction qui est tout en haut, on va créer donc un élément qui sera de type hypoténuse. Donc on va faire écho hypoténuse avec la valeur 3 et 4. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, on peut afficher undefined variable adjacent. Donc adjacent, voilà. Et là, on voit qu'on affiche notre valeur. En revanche, alors, au niveau du calcul, je pense pas qu'on soit bon. Ah si, si c'est ça en fait, puisque là j'ai fait tous mes échos. Donc pour mettre en commentaire, on peut tout simplement mettre 2/, et ça va vous mettre en commentaire. Donc pour ceux qui sont un peu bons en maths, vous devriez savoir calculer donc l'hypoténuse d'un côté de 3, 4. Donc un côté de 3, 4, l'hypoténuse, sa valeur ce sera 5. Donc voilà, à chaque fois que vous aurez envie de créer, de savoir l'hypoténuse d'un nombre, un nombre que vous aurez récupéré, que vous écrirez vous-même, hein. Donc c'est pour ça qu'en fait tout à l'heure j'ai fait l'erreur, j'ai cru que on pouvait directement l'afficher parce que je croyais que j'avais défini la valeur qui était ici en fait. Il vous suffira de faire un écho hypoténuse avec les valeurs que vous aurez. Donc ces valeurs que vous aurez pu récupérer dans des variables au préalable, par exemple dans dollar adjacent, que vous aurez récupéré dans un formulaire, vous aurez la valeur 3, et dans dollar opposé égale à la A4 par exemple. Et là, vous aurez juste à faire un écho hypoténuse avec excusez-moi, la valeur adjacent et la valeur opposée. Donc ça, c'est beaucoup plus simple donc pour faire vos calculs. Donc là, ça fait 5, 5 normal puisque là, j'ai fait mon écho ici. Et vous voyez que là, le résultat, c'est 5. Donc voilà, ça c'est pour créer des fonctions et pouvoir s'en servir donc à tout moment. Donc ces fonctions, je vous conseille de les mettre dans un fichier que vous allez appeler fonction.php et vous allez à l'intérieur donc créer toutes vos fonctions que vous allez utiliser dans votre site internet. Donc ça, c'est pour créer une fonction. Maintenant, on se retrouve dans la prochaine vidéo donc pour utiliser les fonctions préexistantes de PHP. Voilà, c'est tout le monde.